Merci, chers amis de la presse, pour lesquels je demande de bien vouloir nous excuser, surtout mes trois confrères qui ne sont pas là avec moi et qui m'ont chargé de prendre cette responsabilité de faire cette conférence de presse pour présenter la requête du candidat de son Excellence Maman Ousmane. Et puis, au pied de cette requête, la demande préalable avant de dire droit que nous avons adressé à la Cour, et enfin tout ce qui nous suit. Alors, l'excuse pour mes chers confrères, à savoir Maître Moussi Boubacar, Maître Amadou Boubacar et Maître Boukman, qui sont pas présents parce qu'ils sont sur d'autres terrains de la conquête de la liberté d'expression politique et de manifester. Car vous êtes sans savoir, Madame Bayard et Madame et deux autres plutôt femmes ont été arrêtées dans la nuit d'hier. Moi, au moment où j'étais sur les PV, on voulait même que je me déplace pour aller à leur défense. Et c'est pour cela que les autres avocats qui sont dans ce dossier et qui ne sont pas présents ici sont sur d'autres terrains de la conquête de la liberté, comme je l'ai dit, pour défendre cette fois-ci les femmes qu'ils ont arrêtées hier nuit. Alors, telle Madame Bayard. Alors, ils m'ont donné cette responsabilité. Et c'est pour la première fois que je m'explique dans un dossier à Rome, en toche. Parce que l'audience est solennelle. C'est un dossier du peuple, pour le peuple. Parce que, de par le principe fondamental consacré dans notre Constitution, la justice au Niger est rendue au nom du peuple et pour le peuple et dans les intérêts du peuple. Raison pour laquelle j'ai amené tous ces procès-verbaux. 17 315 procès-verbaux que nous avons dépouillés des 5 régions, des circonscriptions et des bureaux de vote litigieux. De ces 17 315 procès-verbaux dépouillés, nous avons relevé plus de 3000 procès-verbaux litigieux, compris dans certaines circonscriptions qui sont principalement dites de la zone pastorale. Alors, le candidat Maman Ousmane est un habitué des élections présidentielles parce que c'est la 7e fois qu'il est parti aux élections présidentielles. Et c'est pour la première fois qu'il conteste des élections de cette manière. Il est sur une démarche légaliste. Il va jusqu'au bout de cette démarche, fort des preuves irréfutables dont il a avancé pour justifier le chiffre de 50,30% au regard des compilations remontées et récapitulées par le comité électoral de la direction de sa campagne politique. Au regard également d'un protocole d'adoption et de proclamation des résultats qui à un moment donné a été violé et qui est celui-là qui a soulevé le tollé de la contestation après les oppositions, les vétos face à certains résultats mystérieux. Alors, Maman Ousmane a adressé sa requête qui a été enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle le 8 mars. Et au pied de cette requête, je disais qu'il a introduit une demande avant de dire droit, une demande préalable, conformément à l'article 44 et suivant de la loi 2012-35 du 19 juin 2012, déterminant l'organisation, le fonctionnement et les attributions et la procédure à suivre devant la Cour constitutionnelle, qui dit que lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d'une réclamation et dans le cadre de la manifestation de la vérité, la Cour doit
nommer un conseiller rapporteur qui doit procéder aux séditions des personnes susceptibles d'éclairer la lanterne et la religion de la Cour afin de manifester la vérité. Et c'est cette voie-là que nous avons empruntée compte tenu du no man's land qui a eu lieu au cours de ce scrutin, comme au cours des deux autres précédents des élections locales et du premier tour, qui nous a inspiré à prendre un dispositif pour prendre le voleur à la main dans le sac. Le premier tour a été très pédagogique pour nous. À travers les vidéos, les audios, les photos, nous avons introduit un recours qui nous a permis de ratisser et qui nous a permis de prendre un dispositif en garde pour sécuriser les suffrages de Ousmane, notamment en faisant signer les secrétaires généraux, les présidents et les secrétaires des bureaux du vote, ainsi que les associés et les délégués, que Maman Ousmane va proposer que les différents présidents des CENI vont nommer à titre du personnel des bureaux de vote qui sont 5 présidents, secrétaires et 3 associés. Consigner leur signature dans un procès verbal d'un monsieur le jour de la formation des membres du bureau de vote que nous détenons. Les élections se sont passées. Le premier tour qui nous a permis de cibler 56 communes zones rouges qui comportent 6133 bureaux de vote à risque. Et c'est au niveau de ces bureaux de vote-là que nous avons pris le dispositif. Mais eux, comme ils ont l'intelligence pour voler, ils ont bien lu le code électoral et ils ont contourné pour pouvoir frauder avant les opérations électorales, c'est-à-dire dans la phase du transport du matériel en destination des lieux indiqués par GPS par la Commission électorale nationale indépendante pour y être installée. Donc il est introspect. En cours de route, là la loi n'a pas couvert beaucoup, parce que ce sont les opérations électorales qui sont le plus couvertes par la loi. Le législateur n'a jamais pensé qu'au Niger, un jour, il y aura des individus malins qui feront le gap entre ce que vous allez voir dans les vidéos pour intercepter, armes à la main, les urnes, remplir automatiquement les procès-verbaux et les transmettre. Le législateur n'a jamais pensé à ça, raison pour laquelle le vide a plané. Bref, la Cour est saisie de notre requête au fin d'annulation partielle des élections dans certains bureaux de vote de circonscription électorale qui d'ores et déjà ont fait l'objet d'opposition à partir des régions parce qu'il y a eu violation du protocole d'adoption des résultats et de leur proclamation. De la table technique qui dépouille à la table de contrôle jusqu'à la table de la diffusion, c'est ça le protocole. À la table de technique au niveau de la circonscription électorale décentralisée locale, lorsqu'un procès verbal d'un bureau de vote arrive, les deux représentants des partis sont là, on la registre et on attend un instant que leur délégué leur communique au moins par téléphone les résultats de ce bureau. Si tout est fait, on met le OK, il part avec 3 signatures. La signature du président de la CENI locale et les 2 signatures des 2 représentants des 2 candidats à la commission. C'est comme ça que ça remonte. Et au niveau de la région, il y a eu opposition sur 11 régions de la circonscription de la région du Tawa, que vous pouvez avoir la liste sans les citer au fin d'aller rapidement. Donc, c'est cette liste que nous avons ici, des 11 de la circonscription
régional de Tawa. Au titre de la région de Maradi, nous avons Bermo, nous avons Tagris, nous avons Kona et nous avons Gadbeji. Au niveau de la région des Zander, nous avons Tesker, nous avons Tarka, nous avons Belbeji et nous avons Terhia. Tout de Tawa à Zander et à Maradi, des circonscriptions de la zone nomade. Et à Difa, il y a eu une opposition, même pas au niveau régional, mais au niveau national, des 6 circonscriptions dans les 7 de la région de Tawa, de Difa plutôt, sauf la commune urbaine de Difa. Les 6 autres ont fait l'objet d'opposition, à savoir Bosso, Chétimari, Keskeru, Kadlewa, Ngimi et Ngouti. Opposition. Opposition qui veut dire que ces résultats-là, d'abord, bien que la CENI ne peut pas les modifier, il faut le reconnaître, elle doit les observer et les transmettre. Donc, cela veut dire que quand ces résultats sont arrivés au niveau national, le représentant de Maman Ousmane au niveau national et les 5 représentants de l'opposition au niveau de la CENI nationale ont demandé à la table technique qu'il soit véritablement révisé compte tenu du fait qu'il y a des problèmes sur ces chiffres. D'abord, il y a des bureaux de vote qui n'ont jamais ouvert et ces 11 circonscriptions. Il y a Afalla et Bamba qui ont échappé, mais on a dû rattraper, qui n'ont pas du tout fonctionné parce que soit les PV ont été déjà remplis dans la CENI, même dans le siège de la CENI même, ou en cours de route. Et un autre cas, des bureaux qui étaient mal constitués. Parce qu'un bureau d'abord doit être bien constitué au regard de la loi. S'il n'est pas bien constitué, il est à annuler. Il encourt annulation. S'il n'a pas fonctionné, il encourt annulation. S'il y a irrégularité dans le fonctionnement du bureau au cours du scrutin, il y a irrégularité, il encourt annulation. Au cours du fonctionnement, l'irrégularité, c'est des influences, des achats de conscience, des directives. Tout ça là, ça a été fait. Ensuite, nous avons des irrégularités liées à la transcription des résultats sur le procès verbal. Et c'est là où tout le problème s'est posé. Je vais en revenir. Alors, dans ces différentes circonscriptions où il y a eu opposition, rien que la région de Tawa, nous avons 292 144 voix litigieuses qui vont tomber. Également dans la région de Difa, de Zander, de Maradi également, au titre de ces oppositions, nous avons 42 965 au titre de la région de Zander. Nous avons 29 622 au titre de la région de Difa. Nous avons 60 613 au niveau de la région d'Agadez. C'est ce qui fait que les pourcentages et les chiffres avancés par Maman Ousmane sont de 50,30. Mais après le dépouillement des PV, nous autres avocats, nous avons découvert d'autres voix qui vont tomber, d'autres suffrages frauduleux, notamment sur les voix des listes additives. Et au regard des chiffres de la CENI que j'ai ici, la liste additive nationale comporte 89 000. Je vais essayer de souligner ça, c'est très important. Donc, en 6,
en sus de ces oppositions, qui font au total un cumul de 485 171 suffrages ou voix, contre une différence de 480 862 sur les chiffres de la série. Ousmane a déjà rattrapé. Et je viens de le dire, que toute la liste additive va tomber. Tout vote sur la liste additive qui ne justifie pas des conditions de l'arrêté portant vote de certains électeurs, dans certaines conditions, à savoir des électeurs qui n'allaient pas voter dans leur bureau de vote d'origine. Et s'il leur faut voter ailleurs, il leur faut une autorisation du président de la CENI concerné, local concerné, et lui-même pour délivrer l'autorisation établie dans un standard, il faut qu'on lui présente un motif matériel, comme par exemple un ordre de mission. Et ce vote-là doit être accompagné de ces deux pièces. Et c'est pour cela, dans notre demande d'instruction du dossier, nous avons demandé à la Cour de nous permettre de consulter les conditions et les critères qui doivent être remplis par un vote sur la liste additive avant de le valider. Et c'est pourquoi se voit en cours annulation. Quand vous faites le jeu de simulation du minimum qui peut voter dans un bureau de vote, des présidents et des secrétaires qui sont censés venir d'ailleurs parce que les assesseurs sont recrutés sur place au niveau du bureau du vote. Donc il n'y a que 2 votes sur la liste additive. Peut-être qu'un superviseur va passer, ça va faire 3 votes ou 5 votes. Et c'est pour cela que la réglementation a déterminé un maximum de 22 votes maximum sur une liste additive dans un bureau de vote. Alors, nous avons découvert à travers notre pioche, pour l'instant, des procès-verbaux que nous avons dépouillés dans l'ensemble du Niger, 26 000. Nous avons trouvé 26 150 votes excessifs, c'est-à-dire qui dépassent les 22. Il y a 3 mois de cela, avant d'aller au premier tour, le président de la CENI a pris un arrêté qui est là, et qui dans cet arrêté, il a augmenté le nombre de votes sur la liste additive qu'il a rehaussé de 17 à 22. Donc une liste additive ne doit pas comporter plus de 22. Donc nous avons trouvé plusieurs listes additives, des centaines et des centaines de listes additives. Et c'est là où je vais joindre sur la question de la transcription sur les procès-verbaux. Où vous allez convenir avec moi que Ousmane a gagné dans les grandes villes, dans les centres urbains, dans les agglomérations et certains gros villages. C'est pour cela que les procès-verbaux de ces localités et de ces bureaux de vote sont relativement bien transcrits. Par contre, l'autre candidat qui a engrangé plus de 480 suffrages dans la zone pastorale, les localités où vous ne pouvez trouver un groupement de 5 ou 10 personnes qu'autour d'un puits ou autour d'un point d'eau. Les gens ont voté à 95%, à 103%. Et des votes justes sans bulletin nul. Alors, dans la précipitation dans les zones pastorales, dans la gloutonnerie d'engranger, de remplir, de gonfler, ils ont gonflé, jusqu'à ce qu'ils ont gâté tout. Et c'est pour cela que les suffrages là, tant embourrés par le candidat Bazoum, ont été mal transcrits dans les PV. Toutes les voix là qu'il a engrangées dans la zone pastorale
dans la précipitation, la menace, la pression, la peur du parapluie, du clash d'armes à feu, a fait que les gens ont mal rempli les PV. Les voix à répartir, ils ont mis le tout sur la liste additive et ça tombe. Ça tombe. Si tant bien que les élections ont une règle et que cette règle que nous appelons code électoral, code public, dans ce petit document que vous voyez ici, si tant bien que les élections ont une règle qui est le code électoral et qu'au regard et en application des articles 6, 47, 127 de la Constitution et des articles du code électoral, des articles de la loi portant attribution, fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour constitutionnelle, la Cour a pour mission de contrôler la régularité, la transparence et la sincérité des élections présidentielles, législatives, locales et du référendum. Alors là, il faudrait bien que la Cour s'inscrive dans sa définition et sa notion de ce que c'est qu'un scrutin régulier, de ce que c'est qu'un scrutin sincère, de ce que c'est un scrutin transparent. Le temps nous a bousculé, sinon nous avons voulu adresser une requête d'avis à la Cour pour qu'elle nous définisse ces termes clairs et nets au regard de ce que nous avons vécu avec cette Cour, non seulement en ce qui concerne notre recours sur les élections présidentielles du premier tour, que pour les recours sur les élections législatives, où tout est évident pour que des régions tombent et que des élections soient reprises. Nous avons vu et nous avons constaté la lecture de la Cour. Idem en ce qui concerne le contentieux sur l'éligibilité du candidat Bazoum. Nous sommes tous là et nous sommes restés sur notre train parce que ce dossier-là n'est pas encore effectué. Alors, si tant bien que les élections ont une règle et que cette règle-là c'est le code électoral et que cette règle-là c'est la plume, les articles-là sont la plume de la Cour pour sanctionner ces procès-verbaux qui sont les mêmes qui vont être examinés par la Cour, et c'est sans embâche que tout ce que nous venons d'évoquer va se passer et se passera parce que de nos jours le droit est une science exacte et nous sommes dans une interprétation juridique des chiffres avec un candidat statisticien. Et c'est pour cela que je vous dis, ce travail-là, il est plus juridique. Ce travail-là, il est plus technique, j'allais dire, que juridique. C'est un travail de chiffres et les chiffres ne se trompent pas. Ces dossiers que vous voyez de tous ces procès-verbaux sont déjà scannés et seront au besoin mis en ligne avant la date du 20 mars pour que chaque citoyen, et principalement la majorité qui a voté le candidat, son Excellence Maman Ousmane, que les citoyens nigériens puissent prendre connaissance de tous ces procès-verbaux litigieux dans un site qui sera fonctionnel avant le 20 pour que tout le monde fasse son jugement, comme je l'ai dit, que c'est un dossier citoyen, c'est un dossier des électeurs, que ce soit Maman Ousmane, que ce soit moi, que ce soit vous qui individuellement les journalistes. Chacun d'entre nous a une voix et une seule. Au Niger, le suffrage n'est pas censitaire et il est personnel. Maman Ousmane n'est qu'un messager.
messager de 1 941 615 électeurs qui ont choisi au deuxième tour. Excusez-moi, ce n'est pas les chiffres pour les 1 033 786 électeurs qui l'ont choisi, contre 1 052 735 pour Mohamed Ousmane et 1 031 786 pour Bazoum. À cela, vous ajoutez la moyenne de 84 000 voix qui vont s'ajouter sur la liste additive que eux, juridiquement, les politiciens lors de la compilation des résultats n'ont pas relevé, plus 26 150 voix du surplus des listes additives que vous allez ajouter à 1 052 735, plus encore toute cette liste-là des bureaux de vote qui étaient mal constitués pour certains et qui ont mal fonctionné pour d'autres. Donc, le cumul, nous n'avons pas fini de chiffrer, s'élève également à 487 094 suffrages qui seront à la faveur du candidat Mohamed Ousmane. Après que ces PV-là ne sont pas venus ici, nous sommes venus avec des PV sûrs, des PV incontestables. La Cour ne fera que contester sur les 84 000 suffrages de la liste additive et les 26 151 du surplus de la liste additive. Et vous ajouterez les irrégularités liées au bureau de vote mal constitué, et même s'ils ont bien constitué pour la deuxième catégorie qui n'a pas bien fonctionné, et c'est ça qui vous donne le cumul là. Et au regard de tous ces cumuls, dans notre laboratoire du dépouillement, nous sommes à 54,7%. Je ne veux pas avancer ce chiffre-là parce que nous n'avons pas fini le dépouillement. Ceux qui ont fait le dépouillement, mon équipe elle est là, notre équipe elle est là avec vous. Leur liste est là. Lorsque nous irons à l'examen et à la contestation de ce chiffre, on va confronter. Parce que j'allais vous dire que nous avons dans notre demande avant de dire droit, demander à la Cour de produire la liste d'émargement. Parce qu'au premier tour, nous avons demandé aux communications de la liste d'émargement, ils ont refusé. Et c'est ça que le candidat Mohamed Ousmane appelle le comptage biométrique. Je vais l'expliquer pour ceux qui n'ont pas compris. Le comptage biométrique veut dire contrôler les votes sur la liste d'émargement. Parce que dans le manuel du guide des membres du bureau de vote, on a schématisé pratiquement la procédure d'un vote. Et l'aspect qui nous intéresse ici, c'est quand on a mis le bulletin dans l'urne et qu'on revient pour émarger qu'on a voté. Et c'est là qu'on va constater les index apposés pour les émargements. S'il y a plusieurs index sur cette liste-là d'émargement, cela veut dire que c'est plusieurs personnes qui ont émargé. S'il y a plusieurs signatures, c'est une seule personne qui a signé. Si quand même il y a plusieurs signatures qui se diffèrent à quelques, la lecture du caractère d'écriture nous permettra de le savoir, comme nous avons constaté à Sarnawa et dans certaines circonscriptions où 1, 2 ou 3 personnes
se sont permises à remplir tous les PV, tous les PV, tous les PV. On voit les écritures, c'est récent. Ça saute à l'œil nu, on n'a même pas besoin de techniciens en écriture pour le constater. Et également, dans les manquements des mentions dans les procès-verbaux, les présidents des circonscriptions locales doivent authentifier les PV avant de les remettre dans les zones de bureau de vote. Et nous avons constaté plusieurs PV qui n'étaient pas authentifiés, donc qui sont contestables. Alors, voilà à résumer le contenu de la requête du candidat Maman Ousmane et principalement la demande avant de deux droits pour laquelle la Cour qui s'entend venir la charge du travail de cette demande préalable cherche à nous éviter au regard des dernières informations qui vont passer. J'ai sur mon cellulaire ici la lettre du président de la CENI nationale adressée aux présidents régionaux pour faire un rapport circonstancié des élections. Et nous avons compris que c'est notre demande qui a précipité la sollicitation de ce rapport qui, à notre humble avis, devrait être déjà fait lorsque les résultats sont transmis, les rapports doivent parvenir. Donc la Cour voulait éviter la charge du travail, veut régler notre demande avant de deux droits superficiellement. Et on a constaté parmi les présidents régionaux un malin parmi eux de la région d'Ottawa qui s'est permis à faire un rapport tendancieux parce qu'il a été commandé, nous le savons, nous le connaissons, nous le savons, et il est le seul à le faire. Le président régional de la CENI d'Ottawa, le seul à le faire. Qui lui a demandé de faire ça? Lui, est-ce qu'il a les informations? Est-ce qu'il sait ce qui se passe dans les milliers de bureaux de vote de sa région? Non. Nous avons dit, les témoins oculaires, c'est qu'ils peuvent amener l'information suffisante qui permettra à la Cour de statuer honnêtement, loyalement, légalement et sur les faits et actes qui se sont passés sur le terrain. C'est les membres du bureau de vote, notamment le président et le secrétaire, et également les délégués des candidats. De ce point de vue, je vous dis, il ne faut pas mélanger les choses. Même si les partis politiques proposent ceux-là qui vont être nommés comme membres des bureaux de vote, même si les candidats les proposent, une fois que le président de la CENI locale prend son arrêté pour les nommer, ils sont fonctionnaires de la CENI. À partir de cet instant, ils sont sous la responsabilité de la CENI. S'ils ne sont pas dans un bureau de vote, c'est la responsabilité de la CENI, ce n'est pas le candidat. Et aussi, même pour le candidat, si un délégué du candidat n'est pas au bureau de vote, c'est facile de dire que non, le candidat n'a pas fait le nécessaire pour être là. Non, non. Il faut que l'investigation matérielle prouve que la défaillance vient du candidat. Et si elle vient d'un fait extérieur de la volonté du candidat et de son délégué, lorsqu'il arrivera à être braqué, kidnappé et séquestré, comme le cas de la région d'Ottawa, et alors, lui, le président de la région d'Ottawa, il instruit les présidents des CENI locales pour faire un rapport bidon. Non, ça, on ne va pas accepter ça. Hein. Ceux qui sont témoins, c'est les membres du bureau de vote. Et nous avons communiqué leur liste, leur numéro de téléphone, leur résidence à la Cour constitutionnelle. Qui, quand bien même elle ne peut pas les écouter, elle peut délocaliser son audience à Ottawa. Pourquoi pas? Et la loi permet
au conseiller rapporteur qui doit auditionner le dossier de faire des commissions rogatoires. C'est-à-dire qu'il peut demander aux juges d'instruction des circonscriptions qui ont des tribunaux d'instance concernés d'écouter les personnes que nous avons souhaité d'écouter et ou demander à la gendarmerie de les écouter là où il n'y a pas les sièges de juridiction. Et également dans les grandes villes, on peut demander à la police parce que le jeu en vaut la chandelle. Pourquoi la Cour ne peut pas délocaliser son audience? Alors, d'ores et déjà, les partis politiques ont un contentieux précédent avec ces différents présidents des différentes circonscriptions locales qui, avec leur complicité, on a écarté les délégués du candidat Mahamadou Ousmane. Dans toutes ces 11 circonscriptions, du moins dans la deuxième catégorie des bureaux des circonscriptions électorales, en dehors de la première catégorie où j'ai dit que les bureaux n'ont pas fonctionné parce que quelque part les bureaux de vote n'ont pas été à leur destination indiquée par la CENI, il y a des bureaux de vote mal constitués. C'est leur liste ici, où le président de CENI était complice à écarter les membres proposés par Mahamadou Ousmane, notamment dans les zones non pastorales, à Bambay, à Badagishiri, à Baga, à Bazaga, à Bankatani, à Bouza, à Bagaroua, à Talamses, à Tebaram, non pas Talamses, Tebaram, Ibo Haman, Galma, nous avons également Déoulé, nous avons Tabotaki, nous avons Karofan, nous avons Tajaye, nous avons Tamaské, nous avons Ourno, nous avons Galma, Bangui, nous avons Kalhou, nous avons Takramat, nous avons Barmou. Et y compris dans cette complicité, il y a la collaboration de certains éléments, de certaines chefferies traditionnelles. Parce que je vous rappelle que Mohamed Issoufou s'est rendu précipitamment à Zander et à Tawa pour faire campagne en tant que président de la République, où il a réuni à Zander des chefs traditionnels et des chefs coutumiers. Et également à Tawa, où je sais mieux, il a réuni des chefs de canton et des chefs religieux qui ont reçu des instructions à travers les pages de certaines cours traditionnelles. Il s'est trouvé d'écarter et ils ont écarté. Il y a des témoignages des membres du bureau de vote qui ont dit que les chefs du village les ont suppliés de faire 100% pour avoir la paix. On a eu ça à Tesker, on a eu ça dans la zone pastorale, et dans la zone nord d'Abalak, à Tassara et à Tilia. Pour vous dire qu'à tel point que l'influence du président de la République en exercice, qui a soufflé un certain nombre de choses à des députés nationaux qui ont tenu le discours que vous n'avez pas oublié. Par exemple, à Babban Katami ici, là. Vous voulez voir les chiffres de Babban Katami? Là où le député Al-Gabit a parlé, où il a dit aux électeurs de cette localité de ne plus l'appeler pour lui dire qu'un superviseur a contrôlé pour dire de ne pas faire tel ou tel vote. Pourquoi on va l'appeler pour lui dire? Il faut en finir avec la personne et lui rendre compte. Et ils vont prendre ça en charge. Ça, il a dit ça ou pas. Donc, les gens, ils font des choses avec une certaine couverture, avec un parapluie de l'État. Idem pour Oumar Meresra, à Déoulé, où il a dit allez-y faire ce que nous avons l'habitude de faire. Votez le matin, revenez à midi avec un bonnet, le soir avec un turban. Idem pour les femmes. Votez pour la catégorie des femmes de votre âge.
votez le matin, à midi, revenez avec le hijab. C'est ce qu'il a dit. Voilà ce qui a eu un impact sur le scrutin de la région d'Ottawa et pour lequel, si la loi telle que la règle du jeu devrait être appliquée, si les élections ont une règle, Maman Ousmane est gagnant de ces élections. Mais si la règle du jeu ne compte pas, l'essentiel c'est de gagner, on verra bien. Je vais en finir pour dire que, au-delà de l'avocat que je suis, j'ai été conseiller à la Cour constitutionnelle. Et même à la Cour constitutionnelle, j'ai assumé la responsabilité du secrétaire général de la Cour. Donc, c'est un travail qui a été fait avec un expert à la matière qui connaît, ce n'est pas un outil. Et je vous dis tout de suite et maintenant que c'est un travail inédit. J'attire l'attention de la Cour de faire très attention, de faire comme on a fait. On a passé bureau de vote par bureau de vote. Elle doit passer bureau de vote par bureau de vote pour nous répondre. C'est ce qui est juste. Et c'est pour cela que tous ces PV seront dans le site, comme je l'ai dit. Et chaque citoyen va faire son jugement. Et on verra. Parce que je l'ai dit que c'est comme ça. La justice est rendue au nom du peuple. Il faut rendre compte au peuple. S'il doit agir, il doit agir avec sérénité. Qu'il sache véritablement qu'est-ce qui s'est passé. Mais s'il ne connaît pas le PV, il ne saura pas. La Cour constitutionnelle ne juge pas des faits. Elle juge principalement du droit. Elle va prendre ce procès verbal. Elle va constater, là où c'est encadré, que la liste additive ici comporte 198 votes sur liste additive. La Cour ne va pas là en train de dire non, c'est le nombre de votants, ils ont oublié, au lieu de mettre ça sur le suffrage exprimé, valable, ils ont oublié, ils ont mis sur liste additive. Non. La Cour lit et elle fait la sanction qui sied au regard de ce qui est inscrit sur le PV. Elle n'a pas à chercher dans l'esprit de ce que les gens ont voulu dire. Non, c'est la preuve matérielle. Et ces PV-là sont les mêmes qui seront à la Cour. Nous n'avons pas eu les PV des régions où les bureaux de vote n'ont pas fonctionné, c'est normal. Mais nous avons eu quelques-uns, c'est normal, parce qu'ils remontent à la CENI, c'est deux candidats. Il y a plusieurs feuillets. Peut-être qu'il va avoir même 5 feuillets de plus. Non, ou 3 feuillets de plus ou 2. Un pour la CENI, un pour la Cour constitutionnelle, 2 pour les candidats. On peut avoir encore d'autres feuillets. Donc, à travers ça, nous avons qui sont là. Tout ce que je viens de dire, ce n'est pas du juridisme. C'est l'expression des procès-verbaux que nous avons dépouillés. On est parti sur la base de ce qu'il y a sur les procès-verbaux. Et si c'est sur cette base-là que la Cour doit faire son contrôle, nous allons à un chiffre de 54,7% des suffrages exprimés en faveur du candidat Maman Ousmane. Et de ces chiffres-là, si tout est contrôlé, nous avons fait le maximum de contrôle que nous allons faire avec ce que la Cour va nous communiquer. Si sincèrement, la Cour doit jouer l'impartialité et la contradiction et la communication des pièces entre les parties, Maman Ousmane est gagnant. Il est gagnant sans embâche. Il est gagnant sans embâche de ces élections.
Et ça, je pense que c'est clair. Pour le reste, chacun doit jouer la partition de sa responsabilité pour le reste. Et pour en finir, vous allez avoir les éléments matériels des vidéos, des audios qu'on va enregistrer et vous donner. Et pour le reste, j'allais dire que à la date d'aujourd'hui, je m'attendais à ce que la Cour me notifie la réplique du candidat Bazoum sur notre requête, mais ça n'a pas été fait. Comme j'ai déposé le 8, au plus tard le 9, on doit le notifier. Et là, au plus 5 jours pour répondre. Les 5 jours sont passés, qu'est-ce qui se passe? Les gens pensent que c'est un travail superficiel. PV par PV, la Cour va passer PV par PV. Eux-mêmes, s'ils doivent faire la réplique, ils doivent passer PV par PV, comme on a fait. Et enfin, s'ils passent PV par PV, on va me communiquer et je vais faire mes observations. Jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Sans oublier qu'on doit instruire le dossier, on doit écouter les membres du bureau de vote. Au moins un échantillon par axe. Quand les urnes quittent les sièges des CENI, elles quittent par axe. Donc, au moins auditionner une personne par axe, on saura ce que c'est devenu tous ces bureaux de vote qui n'ont pas fonctionné de 11 circonscriptions. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Notre pays est à la croisée du chemin et c'est maintenant que les véritables élections commencent parce qu'on va faire ce décompte là comme Ousmane l'a dit. On va voir les listes d'émargement, on va voir les preuves pour les listes additives si elles sont accomplies. On va passer PV, les PV que nous n'avons pas vus, même si la Cour dit qu'elle va retenir ces PV là, elle ne va pas les annuler. Elle va les examiner quand même en état. Mais même en état, ils sont nuls. C'est là où je vous ai dit qu'ils ont gonflé la liste additive. Les PV sont mal remplis, ils vont tomber. Et si la Cour peut décider de reprendre les élections, mais on reprend. Le chemin de la paix n'est jamais long. Et c'est là où je vais en finir. On va aller pour les questions. Ah, il n'y a pas de questions. Mais attendez, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, on a prévu, il ne faut pas empêcher aux gens de poser des questions. Malam Sule mai labari. Malam Sule mai labari. Malam Sule ka zo labari. To ai kana gani gashi na zo na bashi koyi na ko. Ni ma na azumi. Bari ga tele. Bari ga tele yi ga roba. Kawai Il y a une toute petite question. Hein? Il y a une toute petite question. C'est pas le français, c'est en français. Oui, la question c'est quoi? En fait, c'est par rapport aux 3000 procès-verbaux litigieux. Alors, ces 3000 procès correspondent à combien de voix? C'est ça que je voulais savoir. C'est qu'il faut distinguer. Le micro aussi. Non, on entend tout le monde entend. On entend? Oui, on entend. C'est bon, vas-y. Il faut distinguer les 3000, j'ai dit, ça concerne les circonscriptions qui ont fait l'objet d'opposition dans la région d'Ottawa, qui sont 11,
dans la région de Maradi qui sont 4, dans la région des Andes qui sont 4, et dans la région de Difa qui sont 6. Et ça fait, je l'ai déjà avancé ce chiffre, 485 511. Et j'ai dit, en plus de ça, il y a les 84 000 de la liste additive. Et il y a les 26 150 du surplus de la liste additive. Ça, c'est sûr, c'est indiscutable. Et nous avons la deuxième catégorie des bureaux de vote qui étaient mal constitués, qui ont fonctionné avec maximum 2 personnes, 2 membres seulement. Ça se lit, c'est les PV qui parlent, c'est pas moi. Donc ils sont mal constitués. J'allais dire mal constitués parce que la proposition des membres pour être nommé du candidat Ousmane a été écartée. Et malgré ça, ils n'ont pas fonctionné avec le nombre régulier qu'il fallait descendre. Ensuite, il y a des irrégularités liées au fonctionnement du bureau, sur les influences, sur l'achat de conscience, sur la pression, comme je l'ai dit, certains membres du bureau de vote vont témoigner que les chefs du village ont intimé de voter à 100% pour avoir la paix. Surtout dans les zones nomades, où les sujets n'ont pas droit de vote. C'est le chef de tribu qui se met souvent dans l'isoloir, il met le doigt des électeurs. Ça, on a des vidéos que vous allez voir. Dans les tribus nomades, le sujet n'a pas droit de vote. Ça s'est passé à Belbéji, où j'ai des correspondances et des arrestements où ce sont les chefs du village qui ont été réunis par le chef de groupement pour les instruire, notamment dans la région de Tawa également. Alors, ce chiffre est de 485, 111 pour les oppositions, 84 000 de votes de la liste additive qui ne remplissent pas les conditions, et 26 150 suffrages du surplus de la liste additive, et 400, je l'ai avancé aussi ce chiffre, des bureaux de vote qui étaient mal constitués, qui ont mal fonctionné, de 487 084. Et là, j'ai dit, même si la Cour ne va pas retenir tout, mais on va retenir au moins plus de 10 tiers. Parce que les mentions obligatoires sur les procès-verbaux, ça manque partout. Et il faut annuler. Mais même la Cour doit annuler normalement s'il n'y a pas de recours. C'est ce que fait en 2016 et en 2011, où à travers le contrôle que la Cour a exercé sans être saisie, elle a annulé près de 80 000 voix. Ça a passé dans les réseaux sociaux, vous avez vu. On n'a même pas besoin de dire ça à la Cour, parce que c'est sa mission, non seulement au regard de la Constitution qui détermine ses attributs, mais aussi et surtout de leur serment confessionnel qui les oblige de travailler et de trancher avec loyauté, avec équité, avec impartialité, serment confessionnel. Je vous dis bien. Donc on n'a pas besoin de même faire une requête à une cour pour qu'elle exerce le contrôle qui sied.